Bonjour Bioseka, on va parler de la fête des mères. Au fil du temps, d'où nous vient cette tradition de la fête des mères? Bonjour. Bonjour Steve, bonjour chers téléspectateurs. Alors, les origines de la fête des mères remontent déjà à l'Antiquité, c'est-à-dire les Grecs rendèrent hommage à Rhea, mère de Zeus et de la déesse, qui est la déesse de la maternité en fait. Cette coutume a ensuite été reprise par les Romains qui organisaient des festivités en l'honneur des mères de famille chaque 1er mars durant les Matronalia. Avec l'avènement du christianisme, les fêtes païennes tombent peu à peu en désuétude. Puis la célébration réapparaît seulement au XVe siècle en Angleterre grâce à The Morning Sunday, c'est-à-dire le dimanche des mères, quelque temps avant de connaître encore un essor dans tout le monde entier. En France, Napoléon, en 1806, est le premier à évoquer l'idée de la fête des mères officielle au printemps. En 1887, l'Alliance nationale contre la dépopulation la transforme en fête des enfants. Cette journée est censée mettre à l'honneur, en fait, l'importance de la fécondité de la famille dans le pays. Je pense que ça a toujours cours en France, dans certaines parties de la France où les mamans qui ont le plus d'enfants sont mises à l'honneur en fait, quoi. Donc la tradition prendra encore de l'ampleur juste après la Première Guerre mondiale, qui va inspirer d'ailleurs, qu'est-ce que je dis déjà, qui va inspirer le 24 mai en 1950, le président de la République, Vincent Auriol, a fixé la date du dernier dimanche de mai dans un article du Code de l'article social et des familles. Le texte va préciser que la fête doit être reportée au premier dimanche de juin si la date originelle coïncide avec la Pentecôte, ce qui ne sera pas le cas cette année puisque nous le fêtons avant. Dans cette même logique, aux États-Unis, le 9 mai 1914, le président Woodrow Wilson va aussi officialiser The Mother's Day, qui va devenir aussi chez eux la fête des mères. Alors, on a fait à différentes dates un peu partout dans le monde? Oui, à différentes dates. De nombreux pays fêteront le deuxième dimanche du mois de mai. Dans certains pays comme la Belgique et la Costa Rica auront pour date de la fête des mères le jour de l'Assomption, qui est en fait le 15 août, tandis que d'autres comme la Roumanie le fêteront le 8 mars, jour qui coïncide avec la journée internationale de la femme. Mais ici au Bénin, comme en France, nous célébrons la fête des mères le dernier dimanche du mois de mai et peut-être reportée si éventuellement cette date-là coïncidait avec la fête de Pâques. Voilà. Vous, finalement, en tant que fille, que vous inspire la fête des mères? Ça m'inspire. La fête des mères, c'est une très belle question parce que pour moi, fille, mais femme également, oui, femme, voilà. Fille, parce que vous avez une mère. Si, en fait, la fête des mères m'inspire, en un mot, ça m'inspire réflexion. Ouais. Réflexion sur quelques points. La nature de la mère. La mère, d'abord, la maternité, ce n'est pas celle qui donne la vie, mais la maternité, c'est dans le cœur. Ouais. Parce que nous avons vu dans la société des femmes porter leurs enfants et leur arracher la vie par la suite. Tout comme nous avons vu des femmes qui n'ont pas pu concevoir, mais qui donneraient leur vie pour l'enfant d'autrui qu'ils ont pris chez eux et l'ont aimé. Donc je dis que être mère d'abord, c'est dans le cœur. Et ça, comme vous le dites, ça n'a pas d'âge, ça n'a pas d'instinct. C'est quelque chose que nous avons. Une jeune fille a depuis sa tendre enfance. C'est un peu pour ça que nous jouerons à la poupée. Le second point, c'est la souffrance que nous causons à nos mères, en fait. Lorsque la maman va porter son enfant, à ce moment où elle donnera sa vie, elle est en train de donner sa vie pour cet enfant-là, à la naissance, qu'est-ce qu'on lui souhaite? C'est les premières prières que la maman donnera ou fera pour son enfant. C'est que mon enfant, que la vie te soit rose, que tu deviennes une très grande personne, que tu inspires des personnes. Et voyez-vous la souffrance que nous affligeons à ces mères-là lorsque nous devenons assez matures, assez conscientes pour lui reprocher certaines choses. Lorsque nous allons
adopter certaines attitudes qui vont écorcher son cœur, allant même à devenir délinquant, à nous rendre dans la délinquance, à commencer par faire tout ce qui sort du cadre éducationnel qu'elle nous a inculqué. Chaque fois que nous nous posons, en fait, à lui blesser le cœur, nous ne récolterons pas, bien sûr, bonheur. Mais bien sûr, j'aimerais pouvoir aussi dire que les mères devraient, à un moment donné de leur vie, parce qu'aujourd'hui, ici en Afrique, nous avons l'habitude de trop vite parler, de trop vite insulter et tout. À partir d'un certain âge, c'est le devoir de la mère d'accompagner son enfant chaque matin avec des bénédictions. Et des prières, parce que ici, c'est plus facile à une maman, oui, devant tout le monde, de dire mon tâton, ou bien comme on dit, voilà, que de lui dire, voilà, que de lui dire chaque matin, Alina Nyonoué, et Heniba Ferinse, non, ce que tu cherches, en fait, tu le trouveras. Ça, les mères le disent dans la chambre, mais c'est bien de faire asseoir l'enfant et de lui inculquer ça, la bénédiction, la parole. Et aussi, je vais terminer en disant, bien sûr, montre-lui ton amour. Dans son 5e roman fort, comme La mort Guy de Maupassant disait, on aime sa mère presque sans le savoir, sans le sentir, car cela est naturel, comme de vivre. Et je finirai en disant que aime-la aujourd'hui, prouve-lui aujourd'hui et tous les jours ton amour. C'est l'une des rares femmes qui n'a pas besoin de ta fortune, de ta position, de ton rang social pour t'aimer. Elle est celle qui restera et qui reste lorsque tout part. Si tu reportes en fait ce bonheur à demain, tu pourrais bien le regretter toute ta vie. Profite d'elle lorsqu'elle est encore là et honore-la lorsqu'elle ne sera plus là. Ainsi, tu l'auras aimée profondément comme la personne la plus chère de ta vie.